dans le Seigneur, que la paix et la grâce nous soient accordées de la part de Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce dimanche, nous voulons encore louer le Seigneur et l'adorer par la proclamation de sa parole ainsi que par l'écoute de cette parole. Comme vous le savez, la Bible déclare: sa parole est vie et esprit. On ne sait pas vivre sans sa parole. Et sa parole, c'est la nourriture spirituelle pour nos âmes. N'oubliez pas que c'est une année, pour nous, une année de prière. Lorsque nous lisons dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 11, la Bible déclare: ayez recours à l'Éternel et à sa force. Cherchez continuellement sa face. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous, de chercher continuellement sa face. Lorsqu'on parle de chercher la face de Dieu, en d'autres termes, il s'agit de prier. La prière a pour résultat la présence de Dieu. Quelle bénédiction d'avoir la présence de Dieu. La présence de Dieu affranchit. La présence de Dieu libère. La présence de Dieu console. La présence de Dieu bénit. La présence de Dieu nous fait rayonner de joie. La présence de Dieu, c'est plus que de l'or, c'est plus que du diamant, c'est plus que des pierres précieuses que les hommes de ce monde cherchent. La présence de Dieu, c'est une grande bénédiction. Et lorsque nous prions, nous avons pour résultat la présence de Dieu. Cherchez continuellement sa face. C'est une grande bénédiction. La prière est une grande bénédiction pour les enfants de Dieu. Pour ceux-là qui sont sauvés, pour ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus pour le besoin du salut. La recherche continuelle de la présence de Dieu nous apporte beaucoup de bénédictions additionnelles liées à la présence de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un modèle par excellence. C'est Jésus lui-même. Lorsqu'on nous parle de Jésus, lorsque nous lisons la vie de Jésus dans la Bible, dans les évangiles, nous découvrons que Jésus avait une vie équilibrée. Jésus était un travailleur. Jésus avait une vie de prière. La prière ne concernait pas seulement les hommes et les femmes de l'Ancien Testament, mais nous du Nouveau Testament, qui est l'accomplissement de l'ombre, qui est la réalité de l'ombre. Jésus est notre modèle par excellence. Jésus avait une vie de prière. Et c'est notre modèle que nous devons suivre. Lorsque nous lisons les 4 évangiles, nous découvrons que Jésus priait. Jésus cherchait la présence de son Père. Jésus passait de longues périodes de prière. Il lui arrivait même de passer des nuits entières dans la prière. Jésus avait réellement prié. En d'autres occasions, Jésus s'est levé très tôt. Il s'est retiré à l'écart pour prier. Mais bien aimés, vous savez, il y a beaucoup de choses qui nécessitent d'être expérimentées dans notre vie. Parce que la vie chrétienne n'est pas ce que nous lisons. La vie chrétienne,
c'est ce que nous devons vivre. La parole de Dieu est là, non seulement pour être lue, pour être écoutée, mais la parole de Dieu est là pour être vécue. Jésus avait une vie de prière. Il a prié avant d'accomplir de grandes choses. Est-ce que vous savez que nous avons de grandes choses à accomplir avec Dieu? Est-ce que tu sais qu'il y a de grandes choses à réaliser avec Dieu? Il y a de grands rendez-vous qui vous attendent, toi tel que tu es là. Comme tu m'entends, il y a de grandes réalisations que toi tu dois faire avec Dieu. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres, mais tu es venu dans ce monde pour faire un partenariat avec Dieu, pour accomplir de grandes choses, à l'instar de Jésus. Jésus avait accompli de grandes choses, mes bien-aimés. Mais nous avons réalisé qu'avant d'accomplir ces grandes choses, Jésus avait prié. Avant d'accomplir de grandes tâches, Jésus avait prié. Avant de commencer sa tournée missionnaire en Galilée, la Bible déclare que Jésus avait prié. Vous lisez Marc chapitre 1er, le verset 35 jusqu'au verset 38, vous allez découvrir que Jésus avait passé de longs moments de prier pour faire cette tournée. Et c'était une tournée de succès. Tu as aussi des tournées à faire avec Dieu. Tu as de grandes choses à réaliser avec Dieu. Mais Dieu t'attend dans le rendez-vous de la prière, de chercher sa présence de tout ton cœur. Jésus a accompli de grandes tâches. Avant d'accomplir de grandes tâches, il a prié. Il n'y a pas seulement cette tournée missionnaire qu'il avait accomplie. Dans cette tournée, il y avait des lépreux qui étaient purifiés. Dans cette tournée, il y avait des malades qui étaient guéris. Dans cette tournée, il y avait des importants qui avaient marché. Dans cette tournée, il y avait la multiplication de pain. Dans cette tournée, il y avait des morts qui avaient ressuscité. Il y a de grandes choses que Dieu compte réaliser avec toi, mais il t'attend dans le lieu de rendez-vous qui est la prière. Non seulement Jésus avait prié avant sa tournée missionnaire en Galilée, mais Jésus avait aussi prié avant de choisir ses apôtres, ses 12 apôtres. Il avait passé de longs moments de prière. Il avait passé des nuits entières à prier. Et c'est là que vous allez le découvrir dans Luc chapitre 6, le 12e et le 13e verset. Jésus avait prié. Même pour sélectionner Judas qu'il avait livré, il fallait qu'il prie pour que Dieu l'aide à sélectionner cet homme qui devait l'aider à accomplir la grande tâche de mourir à la croix pour nous. Tu as besoin aussi de prier pour faire certains choix. Pour te marier, tu as besoin de prier. Devant des obstacles, tu as besoin de la prière. Jésus avait prié avant de choisir ses apôtres. Il y a beaucoup de choses qui se pointent à l'horizon, qui nécessitera la direction de Dieu, qui nécessitera les meilleurs des choix, mais il te faut la prière. La prière nous aide à faire les bons choix. Jésus a aussi prié avant d'aller au calvaire. Mais bien aimés, vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 26, le verset 38 jusqu'au verset 46. Avant d'aller au calvaire, Jésus avait prié. Vous savez, il y a beaucoup de choses, des souffrances qui contiennent notre gloire. Il y a des moments difficiles que nous devons affronter, qui contiennent notre succès. Si nous ne passons pas par ces moments difficiles, nous ne verrons pas le succès. Si nous ne passons pas par des situations précaires, nous ne verrons pas le succès. Mais pour accepter de passer, d'affronter ces situations difficiles, nous avons besoin de la prière. Jésus avait prié avant d'aller au calvaire accomplir l'œuvre du salut.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin aussi de prier avant d'affronter certaines difficultés qui t'attendent. Jésus avait aussi prié après la réalisation des grands succès. Il a prié. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 6, plutôt Jean chapitre 6 verset 15, Jésus a prié après avoir accompli de grandes choses. Lorsque les gens le cherchaient pour l'instaurer comme roi, après avoir accompli le miracle de la multiplication de pain et de poissons, Jésus s'était retiré pour prier. Donc, après les grands succès, nous sommes aussi appelés à prier. Jésus était notre modèle par excellence d'une vie de prière. Jésus n'avait pas seulement prié, mais il avait une vie de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des grandes choses qui nous attendent, mais nous devons avoir la vie de prière. Non seulement Jésus avait prié avant d'aller au calvaire, mais Jésus a aussi prié pour les siens. Bien qu'il avait prié pour lui-même, mais il n'avait jamais cessé de prier pour les siens. Il a prié pour Pierre lorsqu'il était réclamé par Satan. Il a prié pour les apôtres. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 17, le modèle de la prière sacerdotale, Jésus a prié pour les siens. Luc chapitre 22, le verset 32, c'est là que Jésus avait prié pour Pierre lorsqu'il était réclamé par Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus priait avec instance. Il y a la manière de prier qui compte. Jésus avait prié avec instance. Lorsque vous lisez Luc chapitre 22 verset 44, Hébreux chapitre 5 verset 7, Jésus avait prié avec instance. Jésus avait prié aussi avec persévérance. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 26, le verset 44, Jésus avait prié avec persévérance. Jésus avait prié aussi avec foi. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 11, le verset 41 et les suivants, Jésus avait aussi prié avec soumission. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 26, le verset 29. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de prier, combien plus avons-nous besoin de compter sur Dieu? Tu as besoin de la prière pour vaincre, pour voir Dieu en action dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.